Bonjour, aujourd'hui on fait des tâches de peinture. Non, je plaisante. Aujourd'hui on travaille en géométrie avec un principe que vous connaissez tous, le principe de symétrie. Alors pourquoi vous le connaissez? Parce qu'on a tous déjà fait ça, poser une tâche de peinture sur une feuille, plier la feuille en deux et regardez ce que ça donne. À part de la peinture sur les doigts, ça donne des formes plus ou moins rigolotes. Alors après, à nous de voir. Ici, moi je vois une tête d'insecte, pourquoi pas. Alors, comment ça fonctionne quand on est en géométrie à l'école? Alors, d'abord, on parle d'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est l'endroit où, ici, j'ai plié ma feuille, puisque la figure d'un côté s'est reportée de l'autre. Si j'observe ici sur mes figures, j'ai des figures qui possèdent un axe de symétrie et j'en ai d'autres qui n'en possèdent pas. Alors, celle-ci en possède un. Si je plie le long de cet axe, ma figure se retrouve en effet miroir de l'autre côté. Même chose pour celle-ci, l'effet miroir fonctionne, mais cette fois-ci en oblique. Alors qu'ici, je n'ai pas d'effet miroir, ma forme n'est pas la même, je n'ai donc pas d'axe de symétrie. Et ici, j'ai bien la même forme, elle ne s'est pas déformée, mais elle a simplement glissé de l'autre côté de l'axe, donc ça n'est pas une figure symétrique. Voyons maintenant comment on peut se débrouiller pour tracer une figure symétrique. J'ai souvent à l'école ce système d'un axe de symétrie et une figure d'un côté où je dois reproduire la figure de l'autre. Eh bien tout simplement, je vais m'aider lorsque je l'ai du quadrillage. Je vais compter le nombre de carreaux qui séparent mon point de mon axe. Ici, j'en ai 2. Eh bien de l'autre côté, j'en reporte 2. Pour le point qui se trouve ici, c'est un petit peu plus délicat. En effet, le point que je viens de repérer se rejoint à l'autre en se décalant d'un carreau vers le haut et d'un carreau vers la gauche. Et bien de l'autre côté, je travaille à l'envers. Je monte toujours vers le haut. En revanche, cette fois-ci, je me décale vers la droite. Même chose pour les partie qui se trouve ici, cet angle-là va se retrouver dans l'autre. Je continue ainsi mon travail de repérage, je place mes différents points. Attention à toujours bien veiller à inverser le sens ici de certains traits. Et lorsque j'aurai bien travaillé, j'obtiendrai ici une chouette. C'est chouette ça, non? Bon ok, jeu de mots pourri, mais bon, c'était pour le clin d'œil à mes élèves. Ça leur manque. Bonne journée!